voici la vidéo règle de Qwixx, un petit jeu de dés original pour 2 à 5 joueurs. À partir de 8 ans, c'est un jeu de Stephen Bendorf, édité par Gigamic. Au niveau matériel, c'est très simple puisqu'il y a seulement 6 dés à l'intérieur, 2 dés blancs et 1 dé dans chacune des 4 couleurs qui correspondent aux couleurs représentées sur les petites feuilles de marque. Effectivement, en début de partie, chaque joueur va recevoir une de ces feuilles de marque qu'il va pouvoir placer devant lui. Et non fourni dans la boîte, il vous faudra aussi des crayons pour chaque joueur. Je vous conseille de prendre des crayons à papier de façon à pouvoir gommer une fois que vous aurez fait une partie et ainsi économiser les feuilles du bloc de marque. Quel est donc le but du jeu? Eh bien c'est très simple, dans Qwixx, les joueurs vont devoir cocher le maximum de cases qui sont présentes sur leur petite fiche individuelle, car effectivement dans chacune des 4 couleurs, plus on cochera de cases et plus on marquera de points en fonction de ce qui est indiqué justement sur cette petite fiche. Effectivement, sur notre fiche, nous avons 2 séries croissantes qui vont de 2 à 12, en rouge et en jaune, et pour le vert et le bleu, ce sont 2 séries décroissantes qui commencent au 12 pour arriver au 2. Au fur et à mesure du jeu, les joueurs vont devoir cocher des cases, mais une fois une case cochée, on ne pourra cocher qu'une case qui se trouve à droite, et on ne pourra plus cocher les cases qui se trouvent à gauche. On doit donc cocher les cases au fur et à mesure en faisant des séries croissantes, mais elles ne seront pas obligées de se suivre absolument. C'est-à-dire qu'un joueur peut, par exemple, cocher le 4 jaune et ensuite cocher le 7 jaune. Par contre, une fois qu'il aura coché le 7 jaune, il lui sera interdit de cocher, par exemple, le 5 jaune. Il faudra qu'il continue par la droite, par le 8 jaune, ou par le 10, etc. À la fin du jeu, en fait, on comptera le nombre de cases qui ont été cochées dans chacune des séries et ça va nous donner en fait des points. Si par exemple sur la ligne rouge j'ai réussi à cocher 6 cases, eh bien je marquerai 21 points. Donc plus on coche de cases, plus on a de chances de l'emporter. Alors, pour débuter la partie, on va désigner un premier joueur, par exemple en lançant les 2 dés blancs à tour de rôle. Le joueur qui fera le plus gros chiffre sera celui qui commence, et celui-ci va commencer son tour en lançant tous les dés. Pour débuter, il va additionner en fait les valeurs obtenues sur les 2 dés blancs. Donc là, par exemple, 4 et 2, 6. Et il va annoncer 6 tout fort, de façon à ce que tous les joueurs aient l'occasion, s'ils le souhaitent, mais ce n'est pas obligatoire, de cocher un 6 qui se trouve sur leur feuille. Alors, dans cet exemple, cocher un 6 directement n'est peut-être pas une très bonne idée dès le début de la partie, car effectivement, si je coche mon 6 rouge, eh bien, par exemple, je devrais cocher ensuite les chiffres suivants, mais je ne pourrai plus cocher de chiffres entre 2 et 5. Et donc là, comme tout le monde est dans ce cas-là, cocher un 6 pour n'importe qui, c'est pas très intéressant. Encore pire, sur les séries décroissantes, si je coche un 6 ici, je ne pourrai plus remplir que ces cases-là, et je vous rappelle qu'il faut essayer de cocher un maximum de cases pour marquer un maximum de points. Donc là, le joueur pourrait décider de dire « ben non, moi je ne coche pas de 6 », et les autres joueurs ont le droit aussi de dire « ben non, on ne coche pas de 6 » ou de cocher un 6 s'ils le souhaitent. Ce n'est pas une action obligatoire. Deuxièmement, on passe à la deuxième action qui va être pour le joueur actif, c'est-à-dire celui qui vient de lancer les dés, d'associer un dé de couleur de son choix avec un dé blanc de son choix, de façon à cocher une case sur la couleur correspondante. Donc là, par exemple, avec le dé rouge, le joueur pourrait décider de l'associer avec le 2 pour que ça fasse 6, ou avec le 4 pour que ça fasse 8. Il pourrait, à la place, prendre le dé jaune pour l'associer avec le 2, ce qui fera 5, ou l'associer avec le 4, ce qui fera 7. Il peut décider d'utiliser le vert pour l'associer avec le 4 ou l'associer avec le 2, toujours pareil en faisant le total, ou bien d'associer le bleu avec l'un ou avec l'autre. On ne peut jamais noter qu'un seul dé, il faut toujours l'associer avec un des 2 dés blancs disponibles. Alors, évidemment, plus on va cocher une case proche de la gauche du tableau, et mieux ce sera, puisqu'on pourra ensuite remplir les autres cases. Donc là, notre joueur pourrait décider d'utiliser le 6 avec le 4 pour que ça fasse 10, et ça lui paraît être la meilleure case à cocher, le 10 vert, de façon à pouvoir ensuite continuer le vert.
Alors, attention, lors du tour du joueur qui lance les dés, celui-ci peut cocher des cases, mais s'il désire ne pas du tout cocher de cases, ni avec l'action 1, le résultat des 2 dés blancs, ni avec l'action 2, associer un dé de couleur avec un dé blanc, eh bien malheureusement il sera obligé de cocher une petite case qui se trouve ici, et qui lui fera une pénalité en fin de partie de 5 points. Autant vous dire qu'il faut mieux éviter au maximum de faire ça, car moins 5 sur le total, ça fait très très mal. Donc là, notre joueur a décidé de ne pas cocher de 6, mais par contre, il coche le 10 vert. Une fois ceci fait, on passe au tour du joueur suivant, en se rappelant bien que par contre, associer un dé de couleur avec un dé blanc, eh bien ce n'est valable que pour le tour du joueur actif, les autres joueurs n'ont pas le droit d'utiliser cette fonction. On passe donc au tour du joueur suivant, qui lance tous les dés, qui annonce le total des 2 dés blancs, ça fait 3. Donc là, le 3, tout le monde peut le noter sur sa feuille de la couleur de son choix. Donc évidemment, c'est intéressant cette fois-ci, car le 3, c'est pas loin du 2, en fait, pour la colonne rouge, enfin pour la ligne rouge ou la ligne jaune. Donc là, par exemple, notre premier joueur pour dire, bah oui, moi je le prends, allez, j'utilise pour cocher le 3. Ce joueur-là pourrait dire, bah moi je vais l'utiliser pour cocher le 3 rouge, parce que j'ai pas envie de faire pareil que toi. Celui-ci pourrait dire, bon, allez, moi aussi je vais cocher le 3 jaune. Et le joueur ici pourrait décider de se dire, allez, je vais cocher le 3 bleu, le 3 jaune, pardon, hop, il le coche aussi sur sa case. Après avoir fait ceci, ce joueur-ci peut donc associer un dé avec un autre pour pouvoir cocher. Alors là, il pourrait décider de faire ceci, mais ça fait 3 jaunes, et il vient de cocher le 3 jaune, donc il ne peut pas le faire. Il peut par contre associer le rouge avec le 1 ici, et ça lui fait le 2 rouge. Il coche donc 2 cases lors de son tour, il a tout à fait le droit en tant que joueur qui lance les dés. On passe donc au tour du joueur suivant. Alors attention, pour le joueur actif, il doit réaliser les 2 actions dans l'ordre, c'est-à-dire commencer par les dés blancs avant de s'occuper d'une association des couleurs et des blancs. Là par exemple, il n'aurait pas le droit de dire « Allez, j'utilise 3 et 2, 5 pour cocher le 5 rouge, et ensuite noter le 7 rouge aussi dans la foulée ». Non, je suis obligé de commencer par le 7, donc si je coche le 7 rouge, eh bien malheureusement, je ne peux plus cocher avec l'action suivante, en fait, le 5 rouge. Alors attention, les joueurs vont pouvoir cocher au bout d'un moment les dernières cases de leur ligne, c'est-à-dire le 12 rouge ou jaune, ou le 2 vert ou le 2 bleu. Mais pour avoir le droit de cocher cette dernière case, il faudra préalablement avoir déjà coché au moins 5 cases sur la rangée correspondante. Effectivement, il sera donc interdit de cocher cette dernière case si on n'a pas déjà 5 croix quelque part. Donc là, par exemple, notre joueur qui vient de lancer les dés a obtenu 10 avec les blancs, eh bien, il aurait tout à fait le droit de dire « Bon, allez, je vais faire 10 avec les jaunes comme ceci, tac, comme ça, ça va me faire 5 croix déjà de placer, et ensuite, en associant le dé jaune avec le dé blanc, j'obtiens 12, et là, j'ai le droit de cocher la case, car j'ai déjà 5 croix préalablement mises. » Alors dès qu'on va cocher la dernière case comme ceci, eh bien on va aussi cocher le petit verrou qui se trouve à côté et qui sera considéré comme étant une case de plus pour ce joueur de cocher. Et en plus de ça, pourquoi un petit verrou est dessiné? Eh bien parce que ça va bloquer la ligne jaune pour tous les joueurs. Plus personne à ce moment-là n'aura le droit de cocher des cases jaunes jusqu'à la fin du jeu. Alors évidemment, au moment où un joueur coche le 12, les autres joueurs pendant ce tour-là ont encore le droit de cocher des cases sur le jaune. Donc là par exemple, s'il annonce qu'il finit, en fait, eh bien les autres peuvent utiliser un 10 sur leur jaune, histoire que ça leur fasse quand même un point de plus avant que ne soit verrouillée complètement la ligne. Il peut même y avoir le cas où si on obtient un 12 avec les dés blancs et qu'un joueur finit une série, eh bien d'autres joueurs finissent aussi cette série en même temps en cochant eux aussi le 12, à condition bien sûr qu'ils aient aussi 5 cases de déjà cochées sur la rangée correspondante.
Alors, pour éviter les erreurs quand un joueur verrouille en fait une ligne, c'est peut-être mieux pour les autres joueurs d'encercler en fait le petit cadenas pour se rappeler qu'ils n'ont plus le droit de cocher de cases jaunes jusqu'à la fin du jeu. Vous pouvez aussi carrément enlever le dé correspondant, le dé jaune, parce que voilà, il ne sera plus utilisé pour cette manche. Alors évidemment, au bout d'un moment, les joueurs peuvent se retrouver complètement bloqués. Là, par exemple, le joueur lance ceci, il obtient 9 en blanc. Malheureusement, il n'a plus du tout de 9 disponibles sur aucune de ces séries. Ensuite, s'il fait des associations avec les 3 couleurs restantes, eh bien malheureusement, il obtient que des chiffres supérieurs à 8, et donc il est bien coincé, puisque là, même 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 9 en vert, en bleu, pardon, et en bleu, il a déjà coché le bleu, il ne peut donc rien faire. Effectivement, par moment, on est complètement bloqué. À ce moment-là, si on ne peut rien cocher sur sa case lorsque c'est son tour, eh bien malheureusement, on est obligé de cocher une case ici de pénalité qui nous fera -5 en fin de partie. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'un joueur clôture la deuxième ligne du jeu. C'est-à-dire que là, dans notre exemple, quelqu'un avait déjà clôturé le jaune. Là, il obtient un 12 avec les dés blancs. Il décide de clôturer en fait la ligne rouge, en plaçant ici. À ce moment-là, il coche les rouges et la partie s'arrête immédiatement. Il ne peut pas utiliser un dé avec une autre couleur puisque dès qu'on coche la case avec le premier coup, là par exemple des dés blancs, eh bien ça s'arrête immédiatement. Évidemment, les autres joueurs qui ont la possibilité de jouer un 12 peuvent aussi clôturer le rouge si possible. Il ne reste plus alors à chacun qu'à compter ses points. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce qu'il a clôturé le rouge et que ça compte comme une case. Donc 7 cases cochées, ça lui rapporte 28 points pour le rouge qu'il peut noter sur sa feuille. Pour le jaune, 1, 2, 3, 4, par contre il n'a pas clôturé. Donc 4, ça lui rapporte 10 points pour le jaune. Pour le vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ça lui rapporte 21 points. 1, 2, 3 pour le bleu, ça ne lui rapporte que 6 points. On va donc faire le total, mais avant ça, on va aussi regarder si on a coché une ou plusieurs cases de pénalité. Il a coché une case ce jour-là, ça lui fera donc -5 de pénalité. Attention, le jeu peut aussi se terminer si un joueur coche sa quatrième case de pénalité. Dès qu'un joueur coche la 4e case de pénalité, la partie prend fin aussi immédiatement. Ici, le joueur ferait donc un total de 60 points. Il ne reste alors plus qu'à comparer avec les autres joueurs une fois que tout le monde a comptabilisé pour savoir qui l'emporte. Donc là, par exemple, dans mon exemple de partie, nous avons fait des points entre 56 et 77 pour le gagnant. Voilà donc pour Qwixx, un excellent petit jeu de dés vraiment très original avec ce système de décompte qui ne ressemble à rien de ce que je connaissais jusqu'à présent. Effectivement, on peut réfléchir en fait aux cases que l'on coche. Il faut faire attention d'essayer toujours de cocher un maximum de cases, c'est-à-dire quand les autres joueurs obtiennent des chiffres avec les blancs, il faut mieux essayer d'en placer, puisque ça vous permet de cocher même pendant le tour de vos adversaires. Mais attention, si vous le faites trop, vous risquez aussi, lors de votre tour, de vous retrouver bloqué en ne pouvant placer aucun chiffre parce que vous avez déjà trop rempli votre grille. Et donc, il faut faire aussi un petit peu attention à ça. Bien sûr, vous pouvez garder en fait les feuilles des parties que vous avez faites pour pouvoir comparer en fait les scores. Donc là, vous voyez, ça s'échelonne avec du 79 en majorité pour le gagnant pour le moment, mais il y a certainement moyen de faire mieux sur des tirages superbes. Attention, évidemment, on peut aussi essayer de cocher le plus rapidement possible les 2 cases d'arrivée pour prendre les autres de vitesse en fait et les empêcher de marquer des points, donc les parties ne se ressemblent pas d'une partie à l'autre. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.